Imaginons un chemin à travers une forêt dense et enchanteresse, chaque voyageur qui parcourt. Ce chemin porte une lanterne et la lumière représente ses choix et ses actions. Maintenant, la forêt est le voyage de la vie et le chemin n'est pas toujours clair. Il y a des virages et parfois des ronces qui accrochent nos pieds. C'est ici que notre histoire devient unique. Au-dessus des arbres, il y a un guide doux qui voit toute la forêt d'en haut. Il permet aux voyageurs de choisir où ils veulent aller pendant qu'ils murmurent des directions à travers les feuilles bruissantes pour s'assurer qu'ils ne s'éloignent pas de ce guide. Et comme Dieu dans nos vies, et les murmures sont ses paroles dans nos cœurs parfois. Les voyageurs écoutent et le chemin se dégage d'autrefois, ils s'égarent, mais le guide les ramène toujours en les aidant à retrouver leur lanterne briller une fois de plus dans cette histoire que nous sommes tous voyageurs et nous sommes sur le point d'apprendre comment nos lanternes et les guides Whispers travaillent ensemble pour nous guider à travers la forêt afin que mes amis nous accompagnent dans ce voyage à travers ce message pour en savoir plus sur les guides Whisper et comment ils promettent une clairière pleine d'espoir même lorsque le chemin semble sombre ou peu clair. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors, surveillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, n'est-ce pas une vérité réconfortante à savoir que Dieu tient notre avenir dans les paroles de Jérémie 29, verset 1? Nous trouvons une promesse que Dieu a des plans pour nous, des plans remplis d'espoir et un avenir radieux, dit l'Écriture. Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Le Seigneur prévoit de prospérer. Et pour ne pas vous nuire, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Cette assurance brille comme une étoile directrice dans nos vies, révélant que notre avenir n'est pas un puzzle pour Dieu, mais un plan soigneusement élaboré sous ses soins aimants. Ouvrons nos cœurs à la sagesse et le réconfort trouvés en sachant que nos chemins sont sous les yeux vigilants et bienveillants du Dieu Tout-Puissant. Sa prévoyance et ses conseils dans nos vies ne sont pas des concepts lointains, mais des réalités présentes qui apportent la paix et le réconfort. Dieu nous comprend complètement et voit chaque partie de plus. Faire confiance à la connaissance de Dieu sur notre avenir signifie abandonner nos peurs et nos inquiétudes. La connaissance profonde de Dieu sur notre avenir nous apporte du réconfort lorsque nous ne sommes pas sûrs de ce qui nous attend. Nous pouvons trouver la paix en sachant que Dieu n'est jamais surpris ou mal préparé, il sait tout. Cela arrivera et est toujours prêt à nous aider. Alors soyons encouragés par le fait que notre avenir est connu de Dieu. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que Dieu tient notre avenir avec amour et en comprenant que cela ne signifie pas que Dieu contrôle tout. Choix que nous faisons, nous prenons toujours nos propres décisions, mais la sagesse de Dieu guide ses choix vers son plan pour nous. Cela crée un bel équilibre entre notre liberté de choisir et la guidance aimante de Dieu. Cette chimie entre la connaissance divine et le choix humain crée un voyage qui est à la fois unique le nôtre et magnifiquement aligné sur le plan ultime de Dieu. Cette assurance éclaire davantage notre chemin en nous guidant à travers les incertitudes de la vie avec la promesse de sa présence aimante constante numéro 2. La guidance de Dieu à chaque étape, chers amis, la vie se déroule comme un réseau complexe de choix et de décisions, chacun nous menant vers des niveaux variés. Sur les chemins, parfois notre direction est claire, mais souvent nous nous retrouvons à la croisée des chemins, confrontés à des choix qui façonnent notre avenir. Dans ces moments-là, la signification de la direction de Dieu devient profondément claire. La direction de Dieu est comme une lampe dans l'obscurité qui ne révèle pas tout le chemin mais fournit suffisamment de lumière. Pour les pas que nous franchissons, cela nous vient sous diverses formes, les paroles durables de la Bible, le doux coup de pouce du Saint-Esprit, les sages conseils d'amis et même le déroulement des événements autour de nous. Accueillir la direction de Dieu nécessite de l'humilité et un cœur ouvert à lui. La sagesse
Cela signifie reconnaître que notre compréhension est limitée et que la vraie sagesse réside dans le fait de lui faire confiance lorsque nous nous appuyons sur Dieu, en mettant de côté nos propres plans et en comprenant que nous permettons à sa sagesse de nous conduire et de nous guider. La direction de Dieu est plus qu'un simple filet de sécurité, c'est un chemin. Pour notre plus profond épanouissement, il ne se contente pas de nous éloigner du mal, il nous guide vers la pleine réalisation de ses plans conçus pour notre plus grand bien et enrichis d'espoir. Parcourons donc notre chemin avec confiance et assurance, sachant que chaque étape est sous le regard vigilant de Dieu. Même lorsque le chemin à parcourir semble flou, nous pouvons avancer avec la certitude qu'il nous conduit vers le meilleur pour nous. Proverbe 3, versets 5 à 6, nous rappelle de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes. Comprenant dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera vos chemins dans cette confiance. Nous trouvons la vraie liberté, la liberté d'explorer, de rêver et de vivre pleinement embrassés par l'assurance de sa direction aimante. Numéro 3. Le réconfort dans le plan souverain de Dieu. Les amis saisissant le concept du plan souverain de Dieu peut parfois sembler intimidant. Cela suggère qu'il y a une histoire plus vaste en jeu, un grand plan englobant non seulement les points forts, mais aussi les vallées de nos vies. C'est juste la réalité. Ce récit divin tissé de manière complexe par Dieu inclut chaque instant, chaque joie. Et chaque défi pour réaliser la souveraineté de Dieu apporte un profond sentiment de paix. Cela nous rassure que même lorsque la vie semble chaotique ou imprévisible, il existe un ordre sous-jacent méticuleusement connu et géré par Dieu. C'est comme faire confiance à l'expertise d'un capitaine chevronné qui navigue avec confiance dans un naviguer à travers des eaux turbulentes, nous guider en toute sécurité jusqu'à notre destination. Embrasser le plan souverain de Dieu signifie participer activement à la vie en comprenant que nos actions et nos choix font partie intégrante d'un récit divin plus vaste. Nos décisions sont importantes, mais elles se déroulent dans le cadre du plan global de Dieu. Un objectif qui s'aligne harmonieusement avec le chemin unique de notre vie. La merveille de ce plan divin est son inclusivité. Il englobe non seulement nos succès, mais aussi nos échecs et nos faux pas. Dieu utilise magistralement tous les aspects de nos vies, transformant même nos erreurs et nos détours en partie essentielle de sa vie. Grand dessein, chacun servant un objectif unique. Comme Romains 8, verset 28 nous le dit, et nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, soyons réconfortés par la connaissance que nous sommes fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nos histoires individuelles. Cette prise de conscience apporte du réconfort et du sens, nous assurant que notre existence n'est pas aléatoire, mais fait partie d'un beau plan divin intentionnel. Numéro 4. La présence de Dieu dans les moments d'incertitude. Mes chers amis, considérons les temps d'incertitude dans nos vies, sont des moments où l'avenir semble caché comme un chemin couvert de brouillard. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir perdu ou effrayé. Mais rappelez-vous, comme le dit Isaïe 41, verset 10, « Ne craignez pas, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. » Le verset nous assure que dans chaque moment incertain, Dieu est avec nous, nous apportant force et soutien. La présence de Dieu dans nos incertitudes est une profonde source de réconfort. C'est comme avoir un ami fidèle à vos côtés dans une pièce sombre, vous tenant la main et vous guidant à travers sa présence. Nous ne sommes jamais seuls, même si le chemin à parcourir peut paraître flou en ces temps incertains. Dieu nous invite à nous appuyer sur lui pour trouver notre force et notre courage dans son caractère immuable. Il est le même aujourd'hui et pour toujours une constante dans un monde en constante évolution. Circonstances de nos vies. Cette cohérence est un fondement de stabilité pour nos cœurs errants. La présence de Dieu dans nos incertitudes n'est pas passive. Il travaille activement dans ces situations en les utilisant pour nous façonner, développer notre foi et réaliser ses plans pour nos vies.
Ces moments flous dans lesquels nous trouvons souvent les plus grandes opportunités de croissance et d'approfondissement de notre confiance en lui, embrassons donc ces temps d'incertitude non pas avec peur, mais avec la connaissance que Dieu est intimement présent avec nous. Sa compagnie est une lumière dans les ténèbres qui nous guide et nous réconforte. Nous conduisant vers un avenir rempli de son espérance et de ses promesses. Numéro 5. La puissance de Dieu pour surmonter nos peurs amies dans la vie, nous rencontrons souvent des situations qui attisent la peur dans nos cœurs. Ces peurs peuvent concerner notre avenir, notre sécurité ou le bien-être de ceux que nous aimons. Cependant, dans 2 Timothée, 1 verset 7, nous nous rappelons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Cette écriture est une déclaration puissante selon laquelle, avec Dieu, nous avons la force de surmonter nos difficultés. Crains que la puissance de Dieu aux États-Unis soit plus grande que toute peur à laquelle nous pourrions être confrontés, c'est comme un bouclier puissant qui nous protège des flèches de l'inquiétude et de l'anxiété. Cette puissance n'est pas seulement destinée à surmonter les peurs, elle est également destinée à vivre une vie remplie de buts et de confiance. L'amour de Dieu est un autre élément clé pour vaincre nos peurs. Son amour nous entoure et nous rappelle que nous sommes valorisés et pris en charge. Cet amour est une forteresse offrant sécurité et réconfort face aux incertitudes et aux peurs de la vie. Un Esprit Saint est un don de Dieu qui nous permet de voir situations claires et y répondre avec sagesse. Cela nous aide à discerner la vérité au milieu de la confusion induite par la peur, nous permettant de prendre des décisions basées sur la foi et la confiance plutôt que sur la panique ou le désespoir. Par conséquent, restons fermes dans la connaissance que Dieu nous a équipés pour affronter nos peurs. Son pouvoir, l'amour et la sagesse sont nos outils dans cette bataille contre celle-ci. Nous pouvons avancer non pas comme des prisonniers de la peur, mais comme des vainqueurs marchant avec confiance vers l'avenir. Dieu a préparé pour nous le numéro 6, la promesse de Dieu d'un avenir plein d'espoir. Mes amis, alors que nous, dans Jérémie 29, verset 1, nous entendons la voix de Dieu déclarer ses plans pour nous, des plans pour notre bien-être et non pour le mal, pour nous donner un avenir et un espoir. Cette promesse est comme un fil d'or tissé à travers le tissu de nos vies, reliant nos luttes présentes à un avenir rempli d'espoir. Cette promesse n'est pas seulement une idée abstraite lointaine, c'est une réalité tangible à laquelle nous pouvons nous accrocher. C'est une ancre dans les tempêtes de la vie qui nous maintient stables lorsque les vents d'incertitude soufflent. Cet espoir n'est pas basé sur nos circonstances ou nos capacités, mais sur le caractère immuable de Dieu. Le plan de Dieu pour un avenir plein d'espoir inclut tous les aspects de nos vies. Il englobe notre croissance personnelle, nos relations, nos carrières et tous les domaines où nous recherchons l'accomplissement et le but. Ce plan global nous assure que chaque partie de notre vie est sous sa surveillance bienveillante. Embrasser cette promesse d'un avenir plein d'espoir nécessite la foi. Il s'agit de faire confiance à Dieu même lorsque le chemin n'est pas clair, croire qu'il nous mène vers un lieu de la prospérité et la joie. Il s'agit de regarder au-delà de nos défis actuels et de nous concentrer sur la promesse de CE qui est encore à venir. Tenons donc cette promesse avec une foi inébranlable. Laissons l'espoir d'un avenir rempli de bénédictions de Dieu être la force motrice de nos vies. Cette espérance, nous trouvons la force de persévérer, le courage d'affronter chaque jour et l'assurance que notre avenir est brillant et sûr entre les mains de Dieu et le numéro 7. La fidélité et l'assurance éternelle de Dieu, mes chers amis, réfléchissons à la fidélité et à l'assurance éternelle que nous trouvons en Dieu au milieu des changements et des défis de la vie. La fidélité de Dieu reste constante comme Lamentation 3, versets 22 à 23 nous le dit. À travers les miséricordes du Seigneur, nous ne sommes pas consumés parce que ses compassions ne manquent pas. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est votre fidélité.
Ce passage est une belle rappel de la fidélité immuable et éternelle de Dieu dans nos vies. La fidélité de Dieu est comme un rocher inébranlable au milieu des sables mouvants. Peu importe à quel point nos circonstances peuvent changer, son amour et son engagement envers nous restent inébranlables. C'est cette fidélité qui nous assure que Dieu est toujours avec nous dans les bons moments et dans les moments difficiles, nous apportant force, réconfort et conseil. Cette fidélité divine n'est pas seulement un fait historique, c'est une réalité présente. Chaque jour, nous expérimentons de nouvelles expressions de son amour et de sa miséricorde. Sa fidélité n'est pas un puits qui se tarit, mais une source qui coule continuellement avec compassion et soin pour chacun de nous. La confiance que nous recevons de la fidélité de Dieu est une source de grande force. Elle nous donne le pouvoir d'affronter la vie avec audace et espoir en sachant que nous ne sommes jamais seuls ou sans soutien. Rappelons-nous que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous avons un Dieu fidèle qui travaille toujours pour notre bien. Alors tenons-nous fermement à la vérité de la fidélité éternelle de Dieu dans les moments d'incertitude ou lorsque nous nous sentons dépassés. Rappelons-nous que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et sa fidélité est grande, comme le dit un auteur-compositeur, grande est ta fidélité. Cette assurance est notre ancre nous gardant ancrés dans son amour et ses soins, et nous donnant le courage d'affronter chaque nouveau jour avec espoir et confiance. Mes amis, portons ces vérités dans notre cœur. Dieu sait que notre avenir guide nos pas et nous réconforte avec son plan. Il est présent dans l'incertitude, nous donne du pouvoir sur la peur, promet un avenir plein d'espoir et nous réconforte avec sa fidélité éternelle. Ces vérités sont des piliers de force et des sources de réconfort sans fin, maintenant pour tous ceux qui sont à l'intérieur. Le son de ma voix, allons vers le Seigneur, en prière. Je veux que tu fasses cette prière avec moi, afin que tu puisses avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et miséricordieux, Père céleste. Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je viens devant toi avec un cœur plein de louanges. Ta majesté et ta gloire sont inégalées, et ton amour est sans fin. Tu es le Créateur de toutes choses, et ton pouvoir ne connaît pas de limite. Je te remercie, Seigneur, pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie en moi, et pour les innombrables bénédictions que tu m'as données, ainsi qu'à mes proches dans ta miséricorde illimitée. Seigneur, je demande pardon pour mes péchés, purifie mon cœur et renouvelle mon esprit. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort. Je déclare la victoire sur chaque défi auquel je peux faire face. Je réprimande tous les plans de l'ennemi contre ma vie et celle de mes proches. Seigneur, aide-moi à marcher à la lumière de ta sagesse. Je lie tout esprit qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Père Dieu, je priais pour plus de clarté, faveur de la paix et bénédiction sur mon chemin au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui sont avec moi sont plus que ceux qui sont contre moi. Je m'en tiens aux promesses d'Isaïe 54 et déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera et chaque langue qui s'oppose à moi en jugement, je condamnerai, Seigneur. Je prie pour une augmentation dans tous les domaines de ma vie en matière de santé et de ressources. Père miséricordieux, je demande ces mêmes bénédictions sur mes proches. Continue de nous guider, protège-nous et répondons à nos besoins. Besoin selon tes richesses dans la gloire, Seigneur. Alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous réunissons dans l'unité et la foi, sachant que tu es avec nous. Nous revendiquons la victoire sur chaque attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Nous réprimandons toute forme de dépendance et de désordre, et nous demandons ta protection divine. Seigneur, nous te demandons de toucher chaque corps malade, de guérir chaque cœur blessé et de redonner de la force à ceux qui sont fatigués. Nous lions toutes les forces qui viennent contre nous. Ton puissant nom, Père Dieu, laisse ta paix qui surpasse toute compréhension garder nos cœurs et nos esprits en Jésus.
Crie, nous reconnaissons ta souveraineté sur nos vies et avons confiance en ta fidélité éternelle. Merci, Seigneur, que tu tiens notre demain. Nous dénonçons toute forme d'inquiétude, peur, anxiété et le désespoir qui cherche à attaquer nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Guide nos pas et conduis-nous sur un chemin clair, car le tien est le royaume, la puissance et la gloire pour toute l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu ma prière au nom puissant de Jésus. Je prie Amen. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime », n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour plus de vidéos qui bénira votre cœur et élèvera votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent et vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour toi-même, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur, et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés, et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés, et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux avoir confiance et suivre. Toi, en tant que mon Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus, entends ma prière. Je te prie, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et de prendre cette décision. Le baptême public en est un symbole. Décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et en savoir plus sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, ce n'est pas le cas. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas prié pour être assuré que nous élevons activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, une guérison et des conseils conformément au plan parfait de Dieu, pour que Dieu soit toute la gloire, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.